Très bien. L'État, comme on est à peu près en phase de sortie de crise, elle n'est pas totalement maîtrisée. En ce sens qu'il y a toujours des cas de risque, des petites poches qu'il faut toujours démanteler. Mais ce n'est pas la même forme qu'auparavant. Actuellement, c'est la survie, ça se résume en banditisme, à des razzias, à des coupeurs de route, etc. etc. Mais les forces nationales que nous appelons FAMA, les forces de défense et de sécurité, ils se déploient en faire des patrouilles à petits rayons, moyens et même grands rayons. Alors ils font souvent 3 à 5 jours, souvent même une semaine, en train de tourner et apaiser un peu, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais nonobstant cela, il est difficile de cerner toute la situation sécuritaire. Dire que les djihadistes se promènent, font des cas d'exaction, tuer ou lapider ou couper, etc., etc. Cela n'existe pratiquement plus. Alors, c'est des recherches par renseignement qui font que très souvent on arrive à tomber sur des cas où quelques résistants sont en train d'être démantelés au fur et à mesure. Le dialogue, accepter de se parler, la communication et appeler à la vigilance, d'accord, mais il faut quand même que les gens se parlent. Et s'ils se parlent, ils se comprennent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui manque? Alors si les gens arrivent à faire des rencontres intra-communautaires d'abord, comprendre les problèmes, comprendre les défauts, comprendre les difficultés, après nous allons nous asseoir encore à table intercommunautaire pour discuter. Et là c'est peut-être le manque de développement ou peut-être d'autres faits qui les opposent. Même avec les djihadistes étrangers, il faut dialoguer. C'est possible de dialoguer. C'est toujours possible de dialoguer. Parce que qu'est-ce qui fait? Parce que peut-être les djihadistes ont d'autres fins que la lutte pour la survie. C'est peut-être pour véhiculer les stupéfiants, les drogues, armes légères, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tout ça, c'est que les partenaires s'accordent avec les nationaux pour essayer de rencontrer. Maintenant, on discute. Alors, s'ils n'arrivent à se comprendre, pas sur tous les points, bien sûr, parce qu'on ne va pas permettre la circulation de la drogue. Non, les narcotrafiquants n'ont pas leur place. Donc cela fait que réellement, de temps à autre, il faut se parler. C'est obligatoire, je crois que c'est l'une des solutions. Peut-être pas une solution standard, mais c'est l'une des solutions quand même. Bon, voilà le problème logistique. Le problème logistique est un phénomène assez important. Parce que dans les opérations déjà, les opérations terrestres ont des limites, compte tenu un peu de l'état du terrain. Et ce sont que des actions aériennes qui font que très souvent on a des renseignements à longue distance qui permettent peut-être d'avoir plus de précision dans les recherches de solutions. C'est ce qui fait que ceux qui ont les avions vont en profondeur. Le territoire étant 40% du territoire sur une superficie de 1 240 et quelques mille kilomètres carrés, il faut se dire que la tâche n'est pas des plus simples. Donc, en tout cas pour autant, ils font le maximum, mais tout ne se dit pas. Parce que vous savez, il ne faut pas déployer tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Donc à ce moment, je crois que nous tendons vers la paix. Nous cherchons à faire revenir, parce que frère contre frère, c'est un affrontement fratricide.